Salut les petits clous! Qui parmi vous ne connaît pas le livre dont vous êtes le héros? Je suis sûr que tout le monde connaît. Vous vous souvenez? C'est ces livres-là quand on commençait, on se disait mais merde, c'est quoi ces numéros? On comprend rien, on n'arrive pas à lire dans le bon ordre, et c'est seulement après qu'on comprend qu'en fait, il y a un système de lecture particulier pour ces livres. Et oui, c'était pas des livres comme les autres, en fait c'était des livres-jeux. Donc en fait c'est sorti en 1984, et il faut savoir que c'est toujours édité. En fait, ça a commencé en Angleterre. Et forcément, bah voilà, Folio Junior en a écrit quelques-uns. Et ensuite, c'est Gallimard. Et depuis 2005, c'est Gallimard Jeunesse qui a repris l'édition pour notre plus grand bonheur. Il y avait plusieurs séries qu'on reconnaissait, notamment par rapport au petit logo qu'on retrouvait en bas du livre ou sur la tranche. On peut citer notamment, bah voilà, comme celui-ci, Rendez-vous avec la mort, le défi fantastique. Il y avait aussi les cryptes de la terreur, par exemple, là, dans la série Loup Ardent, ou encore la traversée infernale dans la série Loup solitaire. Mais il y avait aussi d'autres séries comme la série Sorcellerie, je vais y arriver. En tout, il y avait 22 séries, et ce qui a donné naissance à 351 livres, donc on en est peut-être à un peu plus maintenant puisque c'est toujours édité. Mais 351, c'est déjà pas mal, ce qui permet d'en avoir un peu pour tous les goûts. Le tout premier de la série, donc connu par tous les fans de livres dont vous êtes le héros, c'était Le Sorcier de la Montagne de Feu. Donc là, moi j'ai cette édition-là. Bon, il faut savoir qu'il y a eu plein d'éditions différentes. Celui-ci, il a dû être édité en, je sais pas, 4 ou 5 exemplaires. Il y avait les versions donc comme ça, avec le logo de la série, mais il y a le même sans le logo, donc ils sont un peu plus rares à trouver. Et puis on avait aussi les anciennes éditions, donc comme celui-ci par exemple, où là la couverture était un peu différente, qui sont plus anciens pour le coup. Donc il faut savoir que la série a failli s'arrêter dans les années 90, mais en France. Hein. Mais quand ils ont sorti le tome 50, donc en fait c'était Retour à la montagne de feu, bah, ça a reboosté les ventes et en fait bah, ça a continué à être édité et à être retranscrit de par les livres des écrivains anglais. Donc pour expliquer vite fait comment ça fonctionne en fait, on incarne un personnage, donc la plupart du temps c'est un guerrier ou un mage, ou voilà quelque chose comme ça. Et en fait on va devoir faire des actions qui vont nous faire avancer dans l'histoire. Donc il y a 400 paragraphes à l'intérieur du livre. Et en fait à la fin de chaque paragraphe, on va avoir la possibilité de choisir entre plusieurs actions mais qui vont nous faire avancer en fait au paragraphe suivant. Donc des fois il y a des épreuves, des combats même, en fait qu'on doit résoudre la plupart du temps en lançant des dés qui permettent de jouer et d'avancer à l'intérieur du livre. Donc c'est sûr que le joueur comme ça, le lecteur en fait avançait un petit peu au hasard, puisqu'au final il choisissait un numéro, il avançait, il allait au chapitre suivant, il continuait, ou sinon c'était les dés qui le faisaient avancer, donc c'était vraiment du hasard. Donc l'intérêt c'était ça, c'est-à-dire qu'on pouvait le relire indéfiniment, on choisissait d'autres numéros, on avançait différemment, et au final on avait à chaque fois une autre histoire. Le but c'était bien entendu d'arriver à la fin de l'histoire, qui n'était pas forcément le 400e chapitre, le 400e paragraphe, mais un paragraphe quelconque à l'intérieur du livre. Bon, bien sûr, tous ceux qui ont fait les livres dont vous êtes le héros ont tous grugé de la même manière. En fait, on nous disait rendez-vous au 256 ou rendez-vous au 167. On va au 167, on se rend compte qu'on meurt. Qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière. Bon, bah finalement, on va au 256. Tout le monde a fait ça, mais bon, le but c'était quand même de finir le livre et pas d'avoir à le relire 150 fois pour arriver à la fin. Ce qui était sympa en fait, c'était les dessins qui agrémentaient les histoires. Là, par exemple, je vous en montre quelques exemples. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça nous mettait vraiment, vraiment dans l'ambiance. Bon, l'autre intérêt aussi, c'est que, bon, par exemple, dans les défis fantastiques, c'était pas une série, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de les faire dans l'ordre. On pouvait commencer vraiment par n'importe lequel et à chaque fois, on vivait une aventure différente. Il y a quelques séries qui sont sous forme de suite, mais c'est assez rare donc, dans les livres dont vous êtes là. Concernant les prix, bon, bah, c'est devenu comme beaucoup de choses, hein, un petit objet de collection. Bon, après, il y a différents états. C'est-à-dire que si vous avez un livre fort abîmé, tout corné comme ça, forcément, ça va pas valoir grand-chose. Mais si vous en avez en bon état, les prix, ça oscille entre... Voilà, celui-ci, par exemple, il est en très bon état. Mais bon, il est pas rare du tout. Donc ça oscille entre 5 et 15 euros. Et il y a quelques livres très très rares qui ont la cote qui peut monter jusqu'à 30, 40 euros.
Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les livres dont vous êtes le héros. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder sur le net, vous en trouvez très facilement d'occasion. Je vous invite à en acheter, et pour vos enfants, surtout, c'est très sympa à lire. Moi, je sais que mes garçons adorent lire ça. Donc, allez découvrir ça sur Internet, vous verrez, il y a tout plein de choses et tout plein d'infos. J'espère que donc la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner, c'est sur le côté que ça se passe, pour pouvoir voir la prochaine vidéo en priorité. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut les petits clous!